Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau Jeunesse pour Christ. Nous allons aujourd'hui recevoir une invitée très très spéciale qui se présentera juste après dans l'émission. Nous avons choisi le thème du flirt pour savoir à peu près ce que vous en pensez, de savoir si cela est moral ou immoral. Alors bienvenue à vous sœur Jessica. Merci. Voilà, vous êtes très belle, très très jeune et en plus chrétienne. Alors, nous voulons savoir comment cela se fait-il. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Jessica Ziga, plus précisément. J'ai 23 ans. J'habite à Paris et je suis dans la mission évangélique d'unité qui est dirigée éventuellement par le pasteur Serge Cassi, que je salue et que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, je fais également partie du groupe des messagers qui est une chorale et aussi d'un petit comité de la jeunesse. Voilà. Alors, ce que Dieu a fait dans votre vie, il a vraiment changé votre vie totalement? Il a totalement changé ma vie. En fait, pour faire court, c'est que moi, j'étais une jeune fille qui était un peu, on va dire, perdue parce que je fumais, je buvais, j'allais en boîte. Voilà, j'avais plusieurs garçons, j'avais pas vraiment d'amour, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait en moi. Et quand je suis venue dans cette assemblée-là, je me suis dit que quand j'ai vu en fait le pasteur prêcher, je me suis dit qu'il y a quelque chose en fait. Il faut que moi aussi je puisse avoir cette connaissance, savoir qu'est-ce qui s'y passe. Et vu que moi j'avais une vie qui était un peu chaotique, comme pourraient dire certaines jeunes, et je me suis mise à prier, tout ça, et franchement c'est là que j'ai vraiment ressenti qu'il y avait une présence en fait qui était là dans ma vie. Et depuis, bah franchement je m'accroche à Jésus quoi. Je suis obligée parce que on va dire c'est l'amour de ma vie, tout simplement. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ta bonté dans ma vie se renouvelle chaque matin. Merci pour ce témoignage Jessica. Nous allons l'applaudir pour la soutenir parce que ce n'est pas facile du tout de raconter son témoignage de sa vie passée, mais c'est aussi une bénédiction et aussi c'est là pour la gloire de Dieu de témoigner en ce jour. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur le plateau Jeunesse en Christ. Je suis Leonida Maya-José, votre présentatrice du jour. Aujourd'hui, nous recevons la sœur Sarah Babingui et le thème du jour est le flirt. Est-il bien ou mauvais? Bonjour Sarah. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Je te trouve super belle. Hein. Merci, c'est gentil. Donc la sœur Sarah va nous faire un petit topo sur son témoignage, son parcours avec Dieu. Je te laisse le micro. Donc, j'ai grandi à l'église, à la MEU qui est la mission évangélique de l'unité, dirigée par le pasteur Serge Cassi et sa femme, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Et en gros, qui m'ont suivi toutes depuis mon enfance. Et j'allais à l'église, j'ai connu Dieu et j'ai eu des problèmes familiaux qui ont fait aussi certains événements en fait, de ma vie m'ont amené à quitter l'église. Et du coup, vu que j'ai été victime d'un viol et tout, ça n'a pas été facile. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ta bonté dans ma vie se renouvelle chaque matin. Donc je te remercie Sarah pour ta présence dans ce plateau ce matin. Et puis je t'embrasse. Hein. Voilà, c'est la bizarre. Nous sommes à la fin de notre émission. C'est Leonida Maya-José dans Jeunes Chrétiens. Merci beaucoup. Seigneur, merci Seigneur pour tes bienfaits. Ta bonté dans ma vie se renouvelle chaque matin. Et je reçois aujourd'hui Leonida. Et le thème sur lequel nous allons débattre est le flirt. Est-il bon ou mauvais? Bonjour Leonida. Bonjour Nada. Comment vas-tu? Je vais bien, je suis contente d'être dans son émission. Et je suis contente de te recevoir. Alors, le flirt, qu'en penses-tu? C'est un jeu dangereux entre deux personnes. Et non, c'est un truc à ne plus faire. Il y a toujours des regrets à la fin. Que ce soit le garçon ou la fille, c'est un truc à ne plus faire. Maintenant, je pense qu'on devrait se mettre dans des relations durables et essayer de construire les choses. Donc, je suppose que tu as expérimenté le flirt et tu n'en as pas eu des bons souvenirs. C'est quelque chose pour toi qui n'aboutit à rien et qui n'est pas nécessaire. Pour moi, ça amène à la perdition, quoi. Donc, tu conseillerais à nos téléspectateurs de ne pas expérimenter le flirt s'ils n'ont pas de projet commun avec leurs copains ou leurs copines? Oui, exactement. D'accord. Bah, merci de ton avis à propos du flirt. Sois béni. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ta bonté dans ma vie se renouvelle chaque matin. Je suis le serviteur Stéphane Kossi et aujourd'hui nous recevons
un invité assez important, d'où mademoiselle Baye Anne de la mission évangélique de l'unité. Et nous allons débattre aujourd'hui sur un terme assez important, d'où le jeune chrétien et le flirt. Alors, d'où nous allons savoir si le flirt pour le chrétien est important ou pas. Est-il moral ou immoral? Alors, suivez-nous. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous allez? Très bien. Je suis très content de vous recevoir sur mon plateau aujourd'hui. Alors, je vais vous poser une question pour vous. Est-il bon pour un jeune chrétien de flirter? Je pense que le flirt n'est pas une bonne chose. Le flirt, déjà, pour moi, c'est une connotation assez négative. Donc, qui dit flirt dit impudicité pour moi. Donc, il est préférable pour nous, chrétiens, d'éviter ces genres de termes et ces genres d'attitudes qui ressemblent au flirt. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ta bonté dans ma vie se renouvelle chaque matin. Je crois que nous pouvons tous acclamer ensemble parce que je crois que nous avons ici une réponse à notre question du jour. En conclusion, je crois que pour le jeune chrétien, il n'est pas important, il n'est pas nécessaire de flirter parce que c'est une chose qui est condamnée par notre Dieu. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Allez, à la prochaine. Merci, au revoir. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ta bonté dans ma vie se renouvelle chaque matin. Donc vous êtes nombreux, très nombreux à nous suivre partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique, et nous vous sommes vraiment reconnaissants. Donc ce matin, nous allons aborder un sujet très important, notamment le jeune chrétien et le flirt. Donc c'est un sujet assez important dont on parle assez rarement. Et nous recevons déjà ce matin une invitée de marque très importante parce que c'est une servante de Dieu et c'est la sœur Nada. Nous allons lui laisser le temps de se présenter. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nada, j'ai 17 ans, je sers Dieu depuis quelques temps maintenant, je suis chantre et je suis comblée dans ma vie, voilà. Parfait, c'est réjouissant de savoir ça. Voilà, donc je signale que le public peut intervenir, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Voilà, donc nous allons tout de suite passer au sujet du jour. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme définition du flirt? Alors le flirt pour moi ce sont deux personnes qui apprennent à se connaître, c'est un jeu de séduction qui n'aboutira à rien car tant qu'on n'a pas de projet commun avec la personne avec qui on flirte, ça ne sert à rien du tout puisque quand ça s'arrêtera, c'est marrant quelque temps mais ça s'arrêtera forcément et quand ça s'arrêtera ça fera très mal et la personne pour se relever ça sera très dur. Donc si on n'a pas de projet commun avec la personne, ça ne sert à rien de s'engager ou de tenter quoi que ce soit, notamment le flirt. Merci. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du jeune chrétien avec le flirt? Est-ce que c'est vraiment une attitude à laquelle le jeune chrétien devrait se donner ou alors c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait éviter? Je pense que c'est une chose qu'il faudrait éviter parce que ça rétrograde notre relation avec Dieu. On recule, on n'avance pas, on tombe dans le péché. On va toujours vouloir faire plaisir à la personne avec qui on sera en train de flirter. Donc du coup, on ne fera pas plaisir à Dieu. C'est soit on marche avec Dieu, soit on marche avec l'homme. Et je pense que déjà, c'est mieux d'avoir une bonne relation avec Dieu avant de faire quoi que ce soit ou de vouloir un garçon, puisque ça aboutira à rien. Surtout le flirt, ça n'aboutit strictement à rien. Tant qu'on ne compte pas se marier avec la personne, ça sert à rien. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ta bonté dans ma vie se renouvelle chaque matin. D'accord, je voudrais rajouter quelque chose. Je pense que j'ai préféré donner la parole à notre invitée parce que à elle l'honneur, on va dire. Mais je pense que pour répondre à votre question, je pense qu'il est bien de faire déjà la connaissance de la personne qu'on aimerait épouser plus tard, mais il est aussi bien et surtout important que cette rencontre soit guidée par le Seigneur. C'est-à-dire qu'on vit les fiançailles selon la Bible. Donc, on a tous les enseignements dans la Bible. Donc, il faut marcher selon la Bible et il n'y a pas de souci pour ça. Est-ce qu'il y aurait une autre question Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci au public, merci à nos téléspectateurs. Et nous allons terminer ce programme, cette émission, et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine. Merci.